Coucou. Eh bien aujourd'hui 6 juin, je reviens pour partager une fois de plus les enseignements qui nous sont donnés dans l'instant présent, dans la journée, liés aux événements des journées en général précédentes. Donc ça peut être sur la journée d'hier ou d'avant-hier, et puis des enseignements qui viennent, qui viennent se clarifier en fait suite à des choses que j'ai vécues depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est plutôt excellent. Donc ce matin, j'ai eu une rencontre avec une personne qui m'a été très profitable aussi pour comprendre certaines choses, au moins pour en venir à faire cette vidéo-là, parce que comme je fais beaucoup j'ai beaucoup de révélations, de compréhension par rapport aux symboles, tout ce que j'ai fait au niveau de la spiritualité jusqu'à maintenant et comment ça vient clarifier les choses au niveau de la matière en fait, là sur Terre, ce qu'on vit. Donc tous les liens se font de plus en plus facilement, ça me vient comme ça, quoi. Enfin, il suffit d'ouvrir le bocal là-haut et puis d'accueillir ce qu'il y a à venir, quoi. Donc cet Esprit Saint me transmet encore en abondance de plus en plus, mais parce que je le laisse me nourrir. J'ai accepté, j'ai compris et je m'offre complètement justement à ce que va être l'instant à venir, l'instant d'après. Je profite vraiment des choses aujourd'hui d'une façon différente. J'ai pas changé à l'extérieur, je suis exactement la même, les gens me voient exactement pareil, mais je j'attends plus rien en fait. Je prends les choses comme elles viennent et c'est magnifique, c'est magique. Donc j'ai eu des révélations hier un peu sur justement cet Esprit Saint, ce Père, cette Mère, ce Fils qui divin. Quand je parle de Père, Mère, Fils, c'est vraiment et de ce Saint-Esprit, vous avez bien compris, hein, c'est par rapport à la divinité qui est en chacun de nous. Et je dirais que j'ai eu quelques réflexions qui m'ont un petit peu perturbée ces derniers temps. J'avais bien compris quand je me suis mise à partir dans la spiritualité que j'avais des liens à faire. Pourquoi j'étais attirée par les églises, la religion, j'ai eu à faire par la force des choses. Hein. Et mais que je sentais plutôt que j'avais une très bonne étoile au-dessus de ma tête et que voilà, je me laissais guider tout simplement sans trop réfléchir à quelles origines j'appartenais au niveau des origines religieuses, on va dire, ou culturelles, peu importe. Mais voilà, j'ai compris encore plus ce matin qu'il fallait tout simplement, donc ça, cette sagesse que j'ai toujours ressentie au plus profond de moi et que je revendiquais entre guillemets depuis il y a très longtemps en fait, hein, j'ai compris en fait qu'il fallait beaucoup plus clairement vraiment intégrer cet Esprit Saint qui englobe vraiment tout l'univers, qui est là toujours pour nous accompagner et nous guider, qui a toujours été ici mais que on n'a pas toujours conscientisé, sur lequel on n'a pas toujours mis de la lumière en fait, hein. Ce qu'on appelle cette lumière, c'est la conscience de quoi. C'est accepter qu'il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus grand que nous, il faut accepter qu'on peut ne rien savoir en fait et ne rien attendre de quoi que ce soit, se lever le matin et se dire que ben, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Voilà. Et donc on ne sait pas de quoi va être faite notre journée parce que tout va s'enchaîner en fait sous forme de synchronicité. Donc plus on vit avec cette force tranquille en nous et plus les choses se mettent devant nous comme il se doit. Donc en ça je reconnais ma sagesse en fait depuis longtemps en fait. Hein. C'est bien comme ça que je me suis aperçue que ma vie finalement, même si j'ai vécu des fois des choses qui n'étaient pas agréables, ma vie a toujours été basée sur des synchronicités finalement, des enchaînements de circonstances que j'ai laissé être, laissé faire, parce que j'avais cette capacité à être dans cette force tranquille, à prendre les choses comme ça venait, à pardonner à l'autre, à le regarder au-delà de ce qu'il représentait, voir cette petite lumière chez lui qui fait que on a envie d'aller voir un peu plus loin et de ne pas s'arrêter sur des faits, sur des émotions, des ressentis qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément toujours très justes, hein, parce qu'au final ces ressentis, qui est-ce qui les émane en fait, ça fait longtemps que je m'étais posé cette question,
Quand on ressent la jalousie, est-ce que c'est nous qui sommes porteurs de cette mémoire-là ou est-ce que c'est l'autre en face qui l'a? Voilà, donc avec la télépathie là, qui est en train de s'amplifier de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre ça, et par effet de masse, on vient faire en sorte que dans la conscience collective, la télépathie soit de plus en plus puissante. Et bien, il y a beaucoup d'incompréhension, ça génère des problèmes de comportement aussi, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on fait tout pour avoir l'impression qu'on est bien, qu'on est dans cette force tranquille, que tout va bien, et on ne comprend pas pourquoi on ressent encore de la jalousie, pourquoi encore la colère qui vient pourrir les relations, le ressentiment, la haine, pourquoi. Donc voilà, accueillir avec cette force tranquille les événements comme ils viennent, laisser les synchronicités s'enchaîner comme elles se doivent, en s'ouvrant du cœur, là, en toute sagesse, en ouvrant son cœur là, parallèle à la terre, quoi. En fait, on fait ça là, paf, on ouvre les bras, on ouvre son cœur comme ça, grand, les bras parallèles à la terre, tac. Et là, on s'autorise à avancer dans la vie sans se poser de questions sur ce que peut être son lendemain, sans se poser trop de questions sur ce qui a eu lieu avant, parce que c'était forcément nécessaire pour qu'on en vienne à ce chemin-là. Donc on arrête de se prendre la tête, on reste dans cette force tranquille là, qui fait qu'on prend les choses vraiment comme elles se doivent, et du coup on utilise, il faut se raccorder avec cet enfant en nous qui nous permet, qui nous autorise cette spontanéité, qui nous autorise cette joie de vivre, qui nous autorise à être innocent justement et à prendre la vie avec du recul justement, parce qu'on retrouve cet enfant en soi, on s'autorise à être comme un enfant qui est là pour apprendre la vie justement, découvrir la vie, et qui a un regard, voilà, enfin, il regarde les adultes autour de lui œuvrer avec ce qu'ils portent en eux. Et l'enfant a cette capacité, jusqu'à un certain âge, à ne pas juger l'autre. Et l'enfant peut continuer à aimer ses parents, malgré tout, toute sa vie, parce qu'il porte cette mémoire d'amour profonde en lui, qui lui permet de continuer à aimer ses parents, même s'il a été battu, même s'il a été violé, même s'il a été humilié. Peu importe en fait ce qu'il a pu recevoir de ses parents, il peut continuer parfois à les aimer parce qu'il porte en lui cet amour. Donc on ouvre grand son cœur là, paf, pour accueillir ce qui vient comme il se doit. Et les bras en l'air, on ouvre le bocal là, en toute confiance, en toute conscience de ce qui est. On est guidé, accompagné. Mais à partir du moment où on est là, en train de laisser couler ce flux de lumière, qui est ce flux de conscience, cette conscience, c'est sur Terre, pour vivre heureux sur Terre, je parle, c'est s'autoriser à faire la paix avec sa mère, son père, son fils. Et là, le Saint-Esprit nous guide pleinement, complètement. Il nous offrira tout ce dont on aura besoin. Mais on se doit, en tant qu'humain sur Terre, de faire la paix avec notre famille, physiquement déjà là, sur Terre. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais forcer, des fois on a l'impression qu'on est obligé de forcer pour se faire entendre de notre frère, de notre mère, de notre père, et puis mon père il est mort et ma mère elle est morte, comment je fais? On ne sait pas, hein? Donc, mais oui, forcément, comment se raccorder dans ces moments-là? Eh bien, il faut œuvrer pour soi. D'abord, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est en soi, quand on fait la paix en soi avec les blessures qui nous ont été montrées par les interactions avec notre père physiquement sur Terre, notre mère physiquement sur Terre, nos enfants, nos oncles, nos tantes, nos cousins, cousines, toutes ces mémoires qui ont été réveillées dans nos interactions, ou tout ce qui nous a été montré, tout l'amour qui nous a été montré par ces interactions. Parfois, être baigné dans l'amour, dans une famille qui aime et tout ça, ça a un sens, c'est pour mieux s'accepter soi-même, pour qu'on apprenne un jour à redécouvrir en soi qu'on peut faire la paix
à l'intérieur, avec cette mère divine, dont c'était la fête dimanche dernier, ce Père divin, dont ça va être la fête le 21 juin. Donc là, c'est vraiment le moment, là, entre ces deux périodes, entre le Père et la Mère, là, solstice d'été le 21 juin, en plus, et puis la danse, la fête de la musique pour qu'on puisse danser sa vie, qu'on profite là de cette énergie puissante qui est entre ce Père et cette Mère, là, ces deux fêtes qui sont symboliques, on les prenne comme des symboles, pas forcément, voilà, la fête pour tout le temps, c'est tous les jours que ça doit être comme ça. Mais là, pour se renforcer, puis pour s'accompagner, et puis pour tous nous réunir dans la joie et en confiance de ce qui est, et puis se donner cette impulsion d'y aller vraiment avec amour, on se réunit dans ce moment-là en se disant « Ok, je fais la paix avec mon père et ma mère, mais à l'intérieur de soi. » Donc on peut utiliser ce qu'on veut pour y arriver. Ça peut être juste l'intention de. Mais avoir cette intention, ça veut dire vibrer cette intention. Il ne suffit pas de dire « Ah ben ouais, bon bah ok, je me raccorde avec mon père qui m'a battu quand j'étais gamin, ou peu importe, ou je me raccorde avec mon père qui a abusé de moi quand j'étais gamine parce il voulait tellement montrer l'amour, il voulait tellement montrer ce que c'était qu'il n'a pas su me le montrer de la bonne façon. » On fait comme on peut, comme on veut, avec les moyens qu'on va trouver sur notre chemin, et c'est la vie qui va nous montrer ça. C'est toutes les synchronicités, tout ce qui va se présenter devant nous qui fera qu'on va s'auto-guérir de plus en plus. Donc là, on s'ouvre à cette mère et à ce Père divin, parce que ce sont ces parents-là qui vont offrir à cet enfant. Donc, Père et Mère divin, ça veut dire s'ouvrir aussi à quelque chose de plus grand, accepter qu'il y a autre chose au-dessus de nous qui nous guide, comme si on était, nous les humains, là, des petits-enfants, accompagnés par leurs parents. Et leurs parents, c'est le Père, ce ciel, la Mère, cette terre qui nous accueille. On se retrouve, ces petits-enfants, entre ce Père là-haut et cette Mère en bas. Et nous sommes ces enfants du soleil, là, ces enfants qui sont capables de venir vibrer la joie, parce qu'ils ont compris ça, et on se laisse aller. Donc, en sagesse, on vibre horizontalement sur terre, à la façon du Bouddha, à la façon du taoïsme, où on va venir prendre la vie comme elle vient, sans se prendre le chou, mais tout en même temps en s'ouvrant à cette mère et ce Père divin là, qui sont là-haut et en bas, qui nous accueillent, là, cette mère qui nous porte, et ce Père là qui nous offre tant. Et nous sommes ses enfants entre ces deux parents. Donc commençons à pardonner à ces parents là, intérieurement, ces parents divins, même si on ne les a pas forcément sur terre pour pouvoir le faire, mais pardonnons d'une quelconque façon que ce soit. En chantant la vie, en dansant, en profitant de la vie, en osant être ses enfants pour eux. Ils adorent ça, quoi, ce père là et cette mère, ils adorent nous voir quand on vibre la joie, quoi. Moi, je suis heureuse de me rendre compte aujourd'hui que je suis heureuse d'avoir cette possibilité, d'avoir toujours eu cette possibilité de réaccéder aussi facilement à mon enfant intérieur qui me faisait faire la niaise ou la joyeuse à tout moment, quoi. Enfin, avoir envie des fois de regarder quelqu'un s'amuser, puis avoir envie d'y aller aussi, quoi. Donc on revibre tout ça, on ressent tout ça à la façon qu'on va trouver, avec les synchronicités qui vont nous être montrées. Sur Terre, il y a plein de choses qui se mettent en place et qui vont se mettre de plus en plus en place si on comprend ça, et puis qu'on arrive à utiliser les moyens qui nous sont donnés tout autour de nous, mais peu importe, on arrête de réfléchir, les choses vont nous être montrées à partir du moment où on fait l'effort de, quoi. Et là, la réflexion de ce matin par rapport à la conversation que j'ai eue avec cette personne, ça a été vraiment pour ne pas avoir peur de ceux qui nous montrent autour. Parce que bien évidemment qu'il y a une hiérarchie. C'est quoi là notre rôle en tant que père, en tant que mère sur Terre? En tant que parents, on guide nos enfants, on les accompagne. Mais ce qui vient pourrir les relations, c'est l'autorité. C'est le fait de se dire c'est moi le père, c'est moi qui commande, ou là c'est moi la mère, c'est moi qui commande, ou alors c'est moi la mère, c'est moi qui donne ça ou qui offre ça.
il y en a marre, quoi. Enfin, en fait, on arrête de se regarder, c'est toi qui as le droit d'aînesse parce que tu es le plus vieux de la famille, c'est toi mon père, donc c'est toi qui a le droit à la parole, et puis moi j'ai juste le droit en tant qu'enfant de m'écraser. Ben non, non. Et ben, en tant que tous les enseignants spirituels sont là aussi pour ça aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, là, qu'on est dans une hiérarchie, peut-être, parce qu'on va accompagner les gens à venir se redécouvrir ce Père et cette Mère divine et cette sagesse qui porte au fond d'eux, qui vont venir fusionner, quoi, en fait, là, ce Bouddha et ce Christ qui vont venir faire fusionner ensemble. Quand on a compris ça, il n'y a plus d'autorité, en fait. Il n'y a plus de possibilité d'être dans l'autorité, parce que ça veut dire qu'on porte encore des blessures en nous qui nous empêchent d'être complètement nous-mêmes. Et l'autorité, le souci, c'est qu'elle fait peur. Donc aujourd'hui, de toute façon, les enseignants spirituels, s'ils n'arrivent plus à travailler comme auparavant et qu'ils n'arrivent plus à recevoir des gens, où avant, ils ont peut-être été dans l'abondance, à accompagner, parce qu'il y a eu un moment où leurs actions étaient nécessaires. Ils faisaient un boulot d'accompagnement de bien-être, et puis c'était nécessaire. Et puis là, depuis quelques années, ils sentent que ils sont de plus en plus chamboulés, perturbés, et puis que voilà, le boulot n'arrive plus. Tout simplement parce que là, aujourd'hui, on nous demande vraiment de réunir tous les Bouddhas de la Terre, puis tous les Christ de la Terre, tous les enfants de la Terre plutôt. Tous ces enfants doivent redécouvrir cette sagesse, doivent redécouvrir cette force tranquille qu'ils possèdent en eux. C'est important parce que sinon ils vont se sentir, tous ces enfants sur Terre-là, perturbés. Il n'y a pas d'origine qui compte. Les origines n'ont aucune importance pour ça. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas d'autorité. Donc, les vrais enseignants sont ceux qui sont capables d'être perçus par l'autre sans force. Et pour ça, c'est le chemin qu'il faut suivre. C'est un chemin. Donc, oui, certes, si on attend de tomber tout de suite là-dedans et puis qu'on est dans cette attente d'arriver tout de suite à quelque chose, eh bien on va galérer et puis ça veut dire qu'on sera encore dans la force, ça veut dire qu'on a encore des choses à guérir. Mais à chaque fois qu'on s'abandonne à ce qui est, à chaque fois qu'on s'abandonne vraiment en osant être authentique vis-à-vis de ce qu'on ressent vers l'autre, donc vers cet autre à l'intérieur mais vers cet autre à l'extérieur également, et plus on avance en paix et en joie, et plus les voiles de l'illusion s'écartent et nous permettent d'avoir des informations qui nous font avancer encore plus serein, plus tranquille. Donc hiérarchie, certes, mais sans autorité pour permettre aux autres de venir à nous. De venir à nous pour se faire accompagner, pour avoir envie de vibrer la même chose que nous. Et c'est comme ça, à force d'avoir de plus en plus de personnes qui auront compris au niveau de cette hiérarchie que plus on grimpe et moins il faut employer la force, parce que sinon on s'épuise. D'abord, on s'épuisera, on ne comprendra pas. Et s'il y a des portes qui se ferment, c'est qu'il y a autre chose à comprendre derrière, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvre ailleurs. Et pour ça, il faut faire preuve de sagesse. Il faut accepter d'ouvrir son cœur à ce qui est et se dire, ok, là j'y vais. Je fais confiance à ma force tranquille. Je sais que les peurs qui sont autour de moi ne sont pas forcément mes peurs. Elles ne m'appartiennent pas forcément. Ce sont des peurs que je ressens autour de moi peut-être. Après, laquelle de ces deux personnes qui vont discuter ensemble, où il y a une peur qui est entre les deux, laquelle génère la peur, à la limite on s'en fout quoi. Il faut se dire qu'à partir du moment où on ressent une peur, il faut s'en désidentifier, il faut prendre du recul par rapport à ça. Et c'est en ça, plus on arrive à prendre de recul par rapport à ces peurs, plus on grimpe des paliers et plus on se permet de grandir dans cette hiérarchie et puis de comprendre. La vie est magique. Parce qu'il y a des choses magnifiques qui se montrent à nous quand c'est comme ça. De plus en plus, les synchronicités sont là présentes pour nous montrer ce qui est. Donc, ouvrir le bocal vers le haut là, tac, vers ce Père, ce ciel qui nous envoie plein d'informations. Ouvrir là, le bas, nos jambes,
les poser sur terre. Ça veut dire que si on est toujours perché dans les étoiles, qu'on est toujours la tête dans les étoiles, chut, on revient ici sur terre, on essaye d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Parce que sinon on va souffrir, parce que de toute façon tout nous est montré maintenant. On ne doit plus dissocier cette tête de ce corps-là. On se doit d'être dans notre cœur, avec la tête dans les étoiles, la tête dans le ciel, et puis avec le bas du corps relié à la terre, et puis ce cœur là qui vient vibrer horizontalement sur la terre, tac, comme ça là, à la façon de la croix là, tac, branché en haut, en bas et horizontalement, et on avance comme ça, et on fait confiance à la vie. Et les choses de plus en plus nous seront montrées de cette façon-là, parce qu'on avancera avec une force tranquille. Chacun doit venir vivre ses propres expériences. Donc c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir d'autorité. On ne doit pas faire peur à l'autre, au contraire. On doit lui inspirer confiance. Unir tous ces Bouddhas et tous ces enfants sur terre là. Ces enfants du Christ. Mais le Christ, ça n'a aucune connotation religieuse quand je dis ça. Quand je parle de la mère, du père et du fils, tout le monde, dans toutes les religions, il y a un père, une mère, un fils. Dans toutes les religions. Donc c'est à ça qu'il faut, à la limite, s'attacher, entre guillemets. C'est comprendre ça, mais sans y mettre de forme de jugement, en fait, autour de ça. Et on avance, et on s'accompagne, et on se guide, et puis c'est de plus en plus magnifique. Donc, voilà. On vient vibrer l'amour sur terre, tous ensemble, avec cette compréhension-là, en paix et en joie, et on profite là de la fête des pères et de la fête des mères. Et puis on essaie de danser sa vie là, entre ces deux périodes, et de comprendre, et on se laisse baigner dans ce qui est, et on se laisse nourrir de ce qui va nous venir là, parce qu'il y a de puissantes énergies là qui sont en train de vibrer là sur terre, qui sont en train de se mettre en place. Et cette union-là, de ces deux-là, le Vésac, tiens, oh, quelle belle aventure, au Vésac. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc au niveau origine, autant dire, je ne sais même pas d'où ça vient, mais la seule chose que j'ai retenue à la période du Vésac, je ne sais même plus quel jour c'était que le Bouddha et le Christ allaient se réunir. Et ma petite fille, le matin au réveil, qui me dit « Oh maman, j'ai fait un beau rêve cette nuit ». Et elle me dit c'était la fête des anges cette nuit. Et puis, il y avait toi et papa. Donc on est séparés avec son papa. Mais le toi et papa, je l'ai compris 1 ou 2 jours après. Le toi et papa dont elle parlait, c'était pas le toi et papa, moi, ma petite personne, avec son père et ce qui représente de sa personne. C'était la symbolique par rapport à ça. Il y avait le père et la mère. Et c'était la fête des anges. Mais bien sûr, ma fille, elle m'offre énormément de messages au travers de sa bouche. La nuit, parfois en dormant, elle me parle. Et quand elle me parle, parfois, c'est pour répondre à une question que je suis en train de me poser dans l'instant. Donc, en profitant de la vie dans l'instant présent, en écoutant, en ouvrant vraiment toutes ces cellules à ce qui est autour de nous, puis on les offre en conscience, en lumière. On s'offre à la lumière, en fait. On s'offre à la conscience de ce qui est, là. Puis on vient tous se sentir connectés les uns les autres, et puis on va venir vibrer tous ensemble. On va venir se nourrir tous. Et on se nourrit là, comme ça, sur ce plan physique les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le cœur très largement. C'est de cette façon-là qu'on arrive aussi à nourrir autour de nous, mais au plus largement possible. Donc on a des soucis dans notre famille, on a des soucis avec notre père, notre mère, nos oncles, les tantes et tout ça, et bien on s'en remet au divin qui va gérer les choses. On ouvre son cœur et on pardonne que l'autre, on a l'impression qu'il nous cause des problèmes. On arrête de penser et de réfléchir et de se torturer l'esprit. On s'en remet au divin et on offre tout ça en toute tranquillité. Et les choses se feront en temps et en heure. En temps et en heure. Il y a un timing pour tout ça. On laisse faire les choses. On laisse les choses se vibrer comme elles se doivent. Mais pour ça, il faut ouvrir sa conscience et comprendre. Et les voiles vont s'écarter. Donc on profite de la vie tranquillement. Et ça va être beau.
ça va vraiment, vraiment, vraiment être beau. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.